Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Looking for Rugby. Le tournoi à destination va bientôt commencer, mon petit Melkor. En effet, Egan, tout à fait, le tournoi à destination que nous attendons tous depuis un certain quart de finale que nous ne citerons pas. Commençons donc cette première preview de Looking for Rugby par présenter ces petites équipes du tournoi à destination. Donc, premier type d'équipe, mon petit Melkor. Les équipes, voilà, premier type d'équipe de ce tournoi à destination 2016, celles qui ont changé de sélectionneur. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien, tout à fait, c'est pas rien, voilà. Il y en a deux, il y en a que deux. L'équipe d'Angleterre, qui a donc viré Stuart Lancaster après le fiasco du mondial 2015, bien sûr, qui est remplacé par Eddie Jones, qui pendant ce mondial 2015 était sélectionneur de l'équipe du Japon. Il est australien, ce qui fait que du coup, pour l'autre équipe qui a changé de sélectionneur, à savoir l'équipe de France est la seule qui soit coachée par quelqu'un de son pays, un Français, donc Guy Noves le Français, puisque Eddie Jones est australien, et les autres sélectionneurs du tournoi ne viennent pas du pays qu'il manage. En ce qui concerne plus précisément l'équipe d'Angleterre, voilà, un nouveau capitaine, Dylan Hartley, ouais, le talonneur un petit peu sulfureux, voilà, qui avait été exclu parce qu'il avait trop de caractère. Faut croire qu'en Angleterre, l'an dernier, c'était pas toléré. C'est redevenu tolérable, voilà, des bons Anglais qu'on déteste bien, comme les Brian Moore, Will Carling et compagnie, là. On peut pas les blairer, ou Dalaglio, ou Martin Johnson, tous ces connards qu'on peut pas supporter. Ils sont de retour, les vrais Anglais sont de retour, et donc ils sont sûrement ils ont sûrement prévu de venir nous faire chier au Stade de France. Bon, j'espère qu'il en ira autrement. Donc maintenant, passons aussi à l'équipe de France. Donc l'équipe de France qui reste quand même sur un noyau assez Philippe Saint-André quand même, avec quelques petites modifications. Quelques nouveaux, voilà, il y a 6 nouveaux dans la liste des 23, voilà, donc 4 qui sont titulaires directement. Voilà, donc... À voir maintenant si la façon Noves, la Noves Touch, la Toulouse Touch peut prendre. Est-ce que ça va prendre, voilà. Alors là, mystère. Là, on sait pas encore, c'est de la grosse inconnue. C'est la grosse inconnue, donc rendez-vous pour voir cela à France-Italie. Mais alors que le couple franco-britannique a décidé d'opter pour le changement, les autres équipes, les équipes celtes et l'équipe d'Italie, ont elles opté pour la stabilité. Le pays de Galles est toujours coaché par Warren Gatland, le néo-zélandais Warren Gatland, ancien talonneur des All Blacks, talonneur remplaçant, il a quasiment jamais joué pour les All Blacks, le pauvre. Mais c'est bien quand même remplaçant. Ouais, c'est bien déjà, remplaçant chez les All Blacks à l'époque de l'amateur. Hein. Mais peu importe, parce que quand même gros succès depuis qu'il est au Pays de Galles. Il a aussi dirigé les Lions britanniques en 2013, donc avec des résultats quand même assez probants, puisque le tournoi est remporté en Australie. Donc depuis 2008, depuis le fiasco de la Coupe du Monde 2007 où ils ne s'étaient pas qualifiés pour le second tour, les Gallois, eh bien... Ils sont de retour avec ce charmant garçon qui est Warren Gatland. Donc voilà, une équipe qui connaît parfaitement son coach et vice versa bien sûr. Donc voilà, aucune surprise pour cette équipe du Pays de Galles. Tous les titulaires sont là, des joueurs qu'on aime beaucoup. Mon petit Melkor, parle-nous d'Italie maintenant. Alors l'équipe d'Italie qui est coachée depuis 2012, hein, donc après la Coupe du Monde 2011, par Jacques Brunel, l'ancien coach de Perpignan. Voilà, ancien coach des Catalans à Perpignan. Jacques Brunel, le Gersois, voilà, ancien adjoint de Bernard Laporte. C'est le coach des avants de l'époque Bernard Laporte, un très bon coach des avants, un plutôt bon entraîneur. C'est sûrement son dernier tournoi, tournoi de l'équipe italienne, puisque c'est Oshie qui va prendre, je crois qu'il est australien, enfin faut vérifier, je m'en souviens plus. Oshie qui va prendre la tête de la Squadra Azzurra, là, voilà, les hommes de Sergio Parisse qui vont être coachés par quelqu'un d'autre après. Donc quels sont les espoirs italiens pour ce tournoi ? Éviter la cuillère de bois, voilà, on a fait une petite émission là-dessus. Gagner au moins un match. Gagner au moins un match, et ça va pas être évident, quoi. Ça va pas être évident. Mais bon, sait-on jamais, ils ont quand même des joueurs talentueux, voilà. Il n'y a pas de... les compagnies, il n'y a pas que lui, hein, mais bon, il y a un certain nombre de joueurs qui sont plutôt bons. Mais il y a aussi Luke McLean, donc bon, je sais pas s'il l'a pris je sais pas. Luke McLean, mais bon, c'est toujours très drôle de voir jouer Luke McLean. Abordons maintenant le cas de l'équipe d'Irlande. L'équipe d'Irlande, coachée depuis 2013 par Joe Schmidt, l'ancien adjoint de Vern Cotter à Clermont-Ferrand et ancien coach du Leinster, du Leinster à qui il a remporté une ou deux Coupes d'Europe, je me souviens plus. L'Irlande qui est double tenante du titre, quand même, depuis la précédente Coupe du Monde, depuis 2011, il n'y a que 2 équipes qui ont remporté le tournoi, l'équipe du Pays de Galles et l'équipe d'Irlande. Cette équipe d'Irlande est assez redoutable, jusqu'ici, même si c'est vrai que le quart de finale contre l'Argentine ne s'est pas très bien passé, puisque l'Irlande a été très vite assez dépassée. On est bien passé par là avant quand même. Hein. Bon travail de démolition. J'irai pas jusque là rendre hommage comme ça. Bon, c'est vrai qu'on a fait un peu de casse. Ils sont venus pour ça. Hein. Ils sont venus pour ça, mais bon. Voilà, l'équipe d'Irlande, on sait pas vraiment où en est son niveau. Je suis un petit peu inquiet pour Sexton quand même, qui revient de commotion cérébrale et qui a relancé encore, parce qu'il en a fait beaucoup et qui a relancé presque directement dans le grand bain contre le Pays de Galles en plus. Donc moi je serais Warren Gatland, je dis à Faletau, à North
à Roberts et à Warburton de foncer dessus, quoi. Ouais. En défense ou en attaque, de foncer dessus pour le sortir et terminer. Et puis par contre, s'il refait une commotion, Voilà. c'est fin de carrière. Par contre, niveau santé, là, ça. C'est fin de là, carrière. ça va pas. Là, bah non. Commotion sur commotion sur commotion. C'est pas prudent, Bon, trop de commotion en trop peu de on se temps. moque du monsieur un peu comme il faut, mais voilà, bon, ça reste un être humain quand même. C'est très dangereux, voilà, on a Voilà, beaucoup de témoignages de joueurs qui ont fait beaucoup de commotions cérébrales, on fera sûrement une émission sur le sujet parce que c'est quand même assez préoccupant, on a le recul du football américain maintenant, qui est quand même pas super reluisant. Ça c'était la parenthèse Sexton, mais en plus Ketley est plus fort que lui, donc en plus je comprends pas pourquoi Schmidt s'entête à le mettre. Bon, peu importe, voilà. Pour le terminer justement. Petite parenthèse également, c'est que c'est la première fois qu'en Coupe d'Europe, il n'y a aucun club irlandais en quart de finale. Donc le niveau des joueurs irlandais, on sait pas vraiment où est-ce qu'ils en sont. Donc voilà, mystère, on va découvrir ça très rapidement. Parlons donc maintenant de l'équipe d'Écosse qui a fait une très bonne Coupe du Monde. Voilà, qui aurait mérité d'aller en demi. Voilà, Oui. il y a eu une pénalité accordée sur la fin par notre meilleur pote Craig Joubert. Craig Joubert, hein, on l'a dit en cœur, voilà, notre meilleur ami, voilà. Le Les meilleur bons ami coups. du monde derrière Nigel Owens. Suivez mon regard, peu importe. Mais voilà, l'Écosse qui aurait mérité d'être en demi. Mais l'Écosse qui a proposé quand même un bon jeu, qui n'a pas d'absent sérieux, coaché par Vern Cotter, qui est quand même un tenant d'un beau jeu et qui connaît bien ses fondamentaux. Il n'a pas souvent gagné avec Clermont, mais son équipe est quand même plutôt bonne. Oui. L'équipe de Clermont était plutôt bonne à l'époque. Petit clin d'œil aux Auvergnats. Ouais. Mais voilà, cette équipe d'Écosse dont on peut penser qu'elle fera de bonnes choses. Évoquons maintenant tous ensemble les équipes en position favorable. Nous sommes une année paire, l'année 2016 c'est une année paire. Figure-toi, il paraît que c'est une année paire, les règles mathématiques n'ont pas changé. Sans Et blague. donc certaines équipes sont en position favorable parce que comme vous le savez, le tournoi de destination n'étant pas en match aller-retour, et ben certaines équipes sont avantagées par rapport à d'autres. Donc, pour commencer, on a l'équipe de France qui va recevoir l'Angleterre et l'Irlande. Voilà, entre autres, pas seulement l'Italie Voilà, aussi, mais oui. voilà, deux gros qui viennent en France, donc bon, on a quand même nos chances. Donc l'Irlande, on connaît pas vraiment son niveau. L'Angleterre, là, c'est l'inconnu parce qu'on n'a pas vu jouer On verra bien. ces joueurs, on verra bien. Donc notre niveau aussi français est inconnu, mais bon, certains espoirs sont permis pour l'équipe de France de ce fait-là. Par contre, un match à gagner au Millennium contre les Gallois, là, ça va être tendu. Bon, l'Écosse bien sûr, pas facile de gagner chez eux, mais bon, contre les Gallois, là, c'est toujours redoutable de gagner là-bas. L'équipe d'Écosse, quant à elle, va recevoir l'Angleterre lors de la première journée pour la Calcutta Cup et l'équipe de France. C'est sûrement une chance assez importante pour l'équipe d'Écosse, puisque cette équipe d'Angleterre va démarrer contre elle et donc un peu dans l'inconnu. Et l'équipe de France, on ne connaît pas encore son niveau, et puis ce sera dur de gagner à Murrayfield, surtout si la Calcutta Cup est remportée par l'équipe d'Écosse. Oui. C'est voilà, le premier jeu donne un peu le tempo. Si la bonne logique s'enclenche pour les Écossais, l'équipe en kilt, ça peut mal tourner après pour les visiteurs futurs. Bon après, faudra aller gagner en Irlande notamment. C'est pas forcément évident, mais ils l'ont déjà fait en 2010, c'est ce qu'ils avaient fait. Oui, ouais. Donc ça commence à remonter, mais ça n'a rien d'impossible puisque l'équipe d'aujourd'hui est bien meilleure que celle de 2010. Ça fait aucun Ça, il doute. n'y a pas de problème là-dessus. Parlons donc maintenant de l'équipe d'Angleterre qui reçoit l'Irlande et le Pays de Galles. Voilà, c'est quand même pas un super cadeau, mais presque un cadeau qui est fait voilà, à l'équipe d'Angleterre de recevoir ses deux voisines, voilà, les équipes d'Irlande et du Pays de Galles. Un déplacement au Stade de France que j'hésite quand même à qualifier de PAIE, puisque depuis 2 fois 4 ans, depuis 8 ans, à chaque tournoi post-Coupe du Monde, l'équipe d'Angleterre gagne au Stade de France. J'aimerais bien que ça change. Mais l'équipe d'Angleterre, voilà, qui reçoit ces équipes irlandaises et galloises, a quand même de bonnes chances d'avoir la victoire finale. On parle pas de faire un grand chelem, hein, mais remporter ces matchs à domicile, voir des gros se déplacer, des gros entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros dans le tour en destination, tout le monde est un peu gros, mais voir des gros venir dans son antre de Twickenham, c'est quand même un petit avantage. Ça classe, c'est plutôt pas mal pour l'équipe d'Angleterre. S'il y a une chance à saisir pour remporter le tournoi, on parle pas de faire un grand chelem, de remporter le tournoi, c'est de battre cette équipe d'Irlande et du Pays de Galles. Par contre, vous l'avez vu, hein, Irlande et Pays de Galles sont équipés. Et voilà. Par contre, j'ai pas dit tout à l'heure hein, sur l'équipe d'Irlande, il va manquer Anderson, voilà, ce deuxième ligne que j'aime beaucoup, voilà, qui avait remplacé Paul O'Connell pendant la Coupe du Monde. Moi, je me suis dit, enfin, peut-être que vous aussi, c'est votre cas. Paul O'Connell sort, on se frottait les mains parce que le remplaçant le connaissait pas. Il était 2 fois meilleur. Donc bon, voilà. Donc il sera pas là, il est blessé. C'est un des seuls absents sérieux du côté irlandais. Quant aux Irlandais, aux Italiens et aux Gallois, ils ne reçoivent qu'un seul gros. Voilà. Donc bon, c'est moins favorable pour eux, ce sera plus favorable l'année prochaine, mais ça n'a pas empêché, pareil sur le dernier cycle, de Coupe du Monde, au Pays de Galles, de remporter 2 grands chelems ces années-là. Donc bon, quand même, il y a matière à faire. Hein, voilà. C'est un tournoi assez ouvert finalement. Voilà ce qu'on peut vous dire sur les déplacements et les réceptions de ce 6 nations.
Et maintenant, qu'espérer de cette édition 2016 du tournoi des 6 nations? Thierry, ce qui serait quand même à souhaiter, c'est qu'on nous propose du jeu comme pour la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, quand même, a été propice à de nombreux essais, à du jeu ouvert. Voilà, s'il y a des abonnements à Canal, faut pas s'étonner, hein, c'est que la Coupe du Monde est presque une publicité mensongère pour le top 14, même pour la Coupe d'Europe sur Beansport, parce qu'il y avait du jeu de partout, c'était magnifique, quoi. Vraiment, toutes les équipes, même les petites équipes, entre guillemets, jouaient, sauf l'équipe de France, voilà, qui doit être sûrement une équipe microscopique, puisque même Namibie jouait plus que nous. Donc bon, voilà, on va pas revenir sur les polémiques, on est sur un nouveau cycle, peu importe, mais on aimerait voir du jeu, des essais, de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. Donc ce qu'on aimerait voir également, c'est beaucoup d'essais, notamment comme le match Angleterre-France de l'année dernière. Ouais, que tu avais raté pour cause de professionnalisme de ton côté, voilà. Ça arrive, malheureusement. Un match qui était assez énorme, même si bon, il y a quand même 20 points d'écart à la fin, pour la claque pour le rugby français encore, enfin bon. Comme je l'ai dit, on va pas revenir sur... On fait que revenir dessus en fait, hein. Mais bon, c'est nos références forcément, c'est les derniers référents. Mais voilà, cette équipe, ce fameux match, enfin l'équipe de France et le match Angleterre-France avait été quand même plutôt plaisant à regarder. Les autres matchs, c'était le cas aussi, il y avait eu beaucoup d'essais. On voudrait voir des essais, voilà, pareil, du jeu, du score, des libérations rapides, pas de faute en mêlée, pas perdre trop de temps. Je crains quand même qu'on en perde, en tout cas ça a été anticipé par les organisateurs du tournoi, puisque par le comité des 6 nations, puisque maintenant les horaires des matchs ne sont plus les heures piles, c'est décalé. Oui. Parce qu'on s'attend à des matchs plus longs à cause de l'arbitrage vidéo, quoi. Donc voilà, ça c'est pas forcément bon aussi, mais bon, l'arbitrage vidéo, voilà, c'est un sport moderne, multimédia, le rugby, donc bon, on va pas s'en plaindre non plus. Et c'est utile. Et c'est utile, voilà, même si bon, on sait bien que sous un tas de joueurs, on voit jamais les ballons, donc bon, voilà, c'est pas la panacée non plus, hein, c'est pas la solution miracle. La solution miracle, c'est de faire des attaques au large et de marquer sans bouffer ailleurs. Message reçu, messieurs. Alors cette année pendant le tournoi, ce qu'on aimerait, c'est quand même voir une équipe de France plus séduisante, On aimerait kiffer de voir l'équipe de France. Voilà. Ce n'est plus le cas depuis longtemps, mais depuis super longtemps, quoi. Donc on aimerait kiffer, quoi. On aimerait l'équipe de France, enfin l'équipe de France là, c'est dans 2 jours. On a envie qu'on soit derrière, que... On entend cette émission 2 jours avant France-Italie, bon on n'est pas hyper enthousiaste quand on fait l'équipe de France, on va voir quoi. On aimerait que ça change, on aimerait que l'équipe de France joue, ça a l'air d'être bien quand même. Bon, on attend de voir, comme on vous a dit, mais on aimerait retrouver, et pas pour ce tournoi, pour le futur de l'avenir, une équipe de France qui nous séduise jusqu'au Japon. Voilà. Oui. Et pourquoi pas jusqu'au titre. Bon, doucement, hein, une chose à la fois, step by step. On va un peu quand même, hein. On va un peu, mais ouais, mais bon, ça, voir la France gagner la Coupe du Monde, c'est ça qu'on veut voir en fait, hein, gagner un tournoi, c'est bien, c'est très bien. C'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Il faut les jouer pour les gagner. C'est une première étape. Le tournoi est une compétition très ancienne, hein, 1883-84, les premières éditions. Donc on aimerait bien que la France gagne, parce que là, le Pays de Galles et l'Angleterre se sont envolés au niveau des tournois à gagner, même si l'Angleterre ne gagne pas beaucoup, mais ils ont de l'avance. Donc bon, on aimerait bien les rattraper un peu, quoi, parce que bon, on a commencé à être bon qu'à partir des années 60, nous. Hein, donc bon, c'est sûr qu'on a un peu de trucs à rattraper. Mais bon, on aimerait voir cette équipe de France marquer des essais, jouer. On en revient toujours à ça, jouer. Et enfin, voilà, c'est un petit espoir que j'ai, c'est de voir l'équipe d'Écosse remporter le tournoi. J'aimerais bien voir l'équipe d'Écosse. Déjà voir Vern Cotter gagner enfin une compétition. Un sourire de Vern Cotter, voilà, qu'il soit pas juste pour les photos, ce serait cool. Et en plus, pour les Écossais, ce serait bien. Ils ont fait quand même d'énormes efforts depuis leur dernier Grand Chelem en 90 pour moderniser leur formation, parce qu'ils avaient plus de thunes. La rénovation de Murrayfield a coûté beaucoup trop cher. Ils sont endettés pour 15 ans, ça a été une catastrophe. Ils ont dû fermer 2 ou 3 équipes professionnelles. Ça fait beaucoup. Hein. Donc ça fait quand même des sacrés dégâts dans le rugby écossais. Et donc on aimerait bien que le rugby écossais retrouve des couleurs, voilà, retrouve de l'allant, retrouve de la forme. Et puis il y a à nouveau des enjeux supérieurs à voir se déplacer et jouer l'équipe d'Écosse. Hein. Donc il n'a plus gagné en France depuis 2006 par exemple. Il nous a plus battu depuis 2006. Donc voilà, mais bon, il y a des jeunes générations de joueurs, des joueurs bien formés, des joueurs forts. Franchement, c'est peut-être, avec toutes les incertitudes qui entourent les autres équipes, peut-être l'année pour l'Écosse de remporter le tournoi. Maintenant, on se fait pas d'illusions non plus. On sait que l'équipe d'Écosse a souvent trébuché sur des trucs à la con, des matchs de merde, des interceptions pourries. On se souvient de Yoann Huget il y a quelques années, il avait tué l'Écosse, alors que l'Écosse avait tenu le ballon tout le temps, interception, fin du jeu. Bon, c'est pas forcément juste. Dernier match de préparation, la Coupe du Monde, c'était un France-Écosse. L'Écosse aurait dû gagner, il n'y aurait pas eu photo. C'était pénible comme match. C'était pénible, c'était nul à chier comme match. Mais voilà, c'est la France qui a gagné au terme d'un match. La France a fait un match de merde et avait gagné quand même. Voilà, la French Chat, sans doute, qui était à l'œuvre, cher la boucherie Ovalie. Mais voilà, c'était assez pénible. Donc voilà, on aimerait bien que l'Écosse, voilà, même sans gagner le tournoi, sans faire un grand chelem ou remettre 100 points à tout le monde, fasse voilà, un tournoi correct et fasse un bon classement. Ça me ferait plaisir. Sérieusement, je pense que ça serait pas mal. Voilà.
Bon bah voilà, c'était notre format preview du tournoi. Format inaugural, voilà. Voilà, on essaiera de faire on ça. de temps en tente, temps, voilà, on fait des petits essais. Peut-être pour les phases finales du top 14, on fera ça, on verra bien. Présenter les forces en présence très brièvement et avec notre petit avis. Au Super Rugby, peut-être. Ouais, ou le Super Rugby, ça c'est un petit appel du pied, ça. Ah oui, c'est. Le Super Rugby, le problème c'est qu'il y a 18 équipes là, il faut faire un truc d'une heure et tout. Et puis Sud Rugby. Oui. Sur le blog Sud Rugby, on fait un petit peu de pub pour Sud Rugby. Il fait ça très très bien. Ils font, parce qu'ils sont plusieurs, ils font ça très très bien sur leur blog. Donc bon, sur leur site, blog, je sais plus quoi, enfin peu importe. Ils font ça très bien, donc bon, on va pas non plus faire tout, pas tout faire, pas tout faire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter, tout le tralala, Google+. C'est pas quoi ça sert, Google+. Bon, voilà, ça existe. Sur voilà, Chrome, bon. ça existe. Sur Chrome, ça existe, voilà, y a pas trop le choix. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, regardez nos anciennes vidéos si ça vous plaît. Même si ça vous plaît pas, regardez-les. Si ça vous plaît pas, regardez-les quand même. Partagez-les, on vous dit, c'est un ordre, partagez-les. Voilà, on va vous marabouter comme Guy Noves a marabouté nos jeunes joueurs. Voilà. Nos vieux joueurs aussi. Merci à toutes et à tous, bye. Salut les gens!